Ici, Ben Moubamba, nous sommes le samedi 20 septembre 2025 et nous sommes à la veille d'une éclipse solaire qui arrive tout de suite après une lune de sang, un phénomène astronomique qui est donc la grande éclipse solaire où semble s'accomplir la prophétie du prophète Joël, même si je n'aime pas trop les prophètes, mais il y a prophète et prophète. Les prophètes ont changé de nature depuis la nuit des temps. Dans le livre de Joël, on dit, je ne sais plus si c'est Joël 2 ou pas, mais peu importe, vous pouvez trouver ça, que la lune se changera en sang avant la fin du monde et le soleil s'obscurcira. Bien sûr, les phénomènes astronomiques sont naturels, mais on peut y voir des images symboliques. Et dans les symboles, on dit des vérités qui sont tellement simples à voir que on a des oreilles, on n'entend pas, on a des yeux et on ne voit pas. Donc, en ce 20 septembre 2025, la veille donc de l'éclipse solaire, dont on ignore les effets politiques, mais nous pouvons déjà constater que lors de le dernier phénomène lunaire qui s'est passé, la lune de sang a été tout de suite suivie d'une explosion de sang dans le monde, que ce soit au Qatar, en Afrique, aux États-Unis, toutes choses étant égales. Donc, nous ne savons pas trop bien de quoi peut être suivi l'éclipse solaire. Et en cette veille d'éclipse solaire, j'ai tenu à prendre la parole sur le Gabon et précisément sur la disparition d'une petite fille qui s'appelle, à moins que je ne me trompe, Berikia. Berikia a disparu jeudi dernier dans le quartier de Beau Séjour à Libreville. Elle vient rajouter son nom aux mystères, aux aventures mystérieuses, si je puis m'exprimer ainsi, dans la ville de Bangos, qui est le symbole du Gabon, depuis les célèbres émissions de Patrick Nguemandon sur la radio de la fréquence universelle qu'on appelait jadis Africa numéro 1. Il avait inventé une cité dirigée par un général qu'on appelait Mangani Mangwa, et dans cette ville, il y avait souvent des phénomènes mystérieux, des morts, des crimes rituels, des assassinats, des apparitions d'ovnis, des êtres extradimensionnels. Bref, ça passionnait les auditeurs, ces histoires des aventures mystérieuses de Bangos, mais c'était comme des prophéties que personne ne comprenait à l'époque, mais qui prennent une tournure nouvelle aujourd'hui maintenant que le symbole de Bangos s'est matérialisé, et c'est notre Gabon, nous le savons, qui est dirigé par un général, Mangani Mangwa, devenu un civil, mais qui porte toujours ses habits de général. Et dans ce pays, il y a des aventures mystérieuses tout le temps. Si ce n'est pas un soldat marin qui est torturé à mort, ce sont, on ne devrait pas en rire, je n'en ris pas, mais c'est une expression vraiment de tristesse quelque part. Si ce n'est pas un marin qui disparaît, c'est un bébé d'Esther de 3 ans qui est violé à mort, et puis on ne sait pas trop qui l'a tué. Il y a un lampiste qui dit « je l'ai tué » avec un chevron, on ne sait pas pourquoi, et puis allez, emballer, c'est peser, il n'y a plus rien à voir. En ce moment, je viens ici lancer un appel solennel à la ravisseuse de cette petite Berikia qui a été enlevée jeudi dernier par une femme. Encore des femmes criminelles. Il y en a trop au Gabon. Ça fait des décennies qu'on entend parler de la femme criminelle au Gabon, alors qu'on était habitué plutôt à des hommes criminels. Des enleveuses d'enfants qui vont les revendre dans les crimes rituels et sacrifices humains. Je viens lancer un appel solennel à cette ravisseuse au nom de à moins qu'elle n'ait plus d'utérus. Elle sait
la douleur que c'est d'accoucher un enfant, de le porter dans son ventre pendant 9 mois et puis de l'accoucher et de l'élever, elle ne peut pas, pour des intérêts purement matériels qu'elle n'emportera pas dans sa mort, elle ne peut pas livrer cette petite fille de moins de 2 ans. On m'a parlé d'1 an et 9 mois. Elle est à l'orée de sa vie, c'est une petite fille qui pourrait devenir une femme et porter des enfants et porter les générations futures du Gabon. Elle ne doit pas être complice d'un crime d'enlèvement qui se termine par l'assassinat en crime rituel, l'assassinat dans le sang d'une petite innocente, du massacre d'une petite innocente. Pourquoi? Parce qu'il y a des élections de Ly Nguema, le président du Gabon, parce qu'on a dit qu'il faut des députés, il faut des maires, il faut des sénateurs, donc on peut se permettre de travailler avec le sang. Je viens dénoncer cela tout en apportant mon soutien d'une manière ou d'une autre à la famille éplorée, à la maman qui me fait penser aussi à la maman qu'on surnomme Diamant Noir ou Diamant d'Or, la mère du petit Rinaldi, du bébé Rinaldi, qui a été enlevé en janvier 2020 dans le nord du Gabon, dans le Wellington, et dont on dit qu'on l'aurait retrouvé en Guinée équatoriale, ce qui est faux. Cet enfant a été enlevé et probablement déjà sacrifié pour des intérêts politiques, pour le cannibalisme politique, pour le travail avec le sang humain, le sang des enfants. Je viens vous dire que, je suis au regret de le dire, mais il faut défendre la justice, la vérité et l'harmonie universelle, l'harmonie des communautés. On ne peut pas dire que cet enfant serait chez un membre du gouvernement en Guinée équatoriale, et puis le gouvernement gabonais ne prend pas la décision qu'il faut prendre, c'est-à-dire une commission rogatoire internationale, l'envoi d'une équipe de la police judiciaire pour aller enquêter sur cet enfant qui est Rinaldi, qui a disparu il y a 5 ans, ce bébé, et dont on dit qu'il serait entre les mains d'un membre du gouvernement de Guinée équatoriale. Et puis, les autorités gabonaises ne font rien, il n'y a aucune enquête, il n'y a aucune commission rogatoire internationale. Et donc, je viens vraiment demander à la ravisseuse qui a enlevé ce petit enfant, ce petit bébé, cette future maman qui pourrait porter peut-être des étoiles du Gabon de demain. Vous enlevez un enfant, vous allez la sacrifier. Et vous ne savez pas le nombre de puissances d'enfants que sa propre matrice, l'utérus de cette petite fille, peut porter demain pour le Gabon. Vous faites ça pour des intérêts tellement ridicules, c'est-à-dire que vous allez avoir un peu d'argent et vous tuez les gens pour des sommes ridicules. Et même si elles étaient importantes, les milliardaires en dollars, quand ils meurent seuls. Ils n'emportent pas 1 euro, 1 dollar ou 1 franc dans leur tombe. Même leur maison, tout reste ici-bas. Et vous partez comme ça après avoir commis des crimes et vous pensez que vous allez avoir un avenir glorieux après votre mort. Là où on s'en va là-bas, on doit avoir une conscience tranquille. On ne doit pas avoir la conscience de ceux qui ont tué, ceux qui ont volé, ceux qui ont commis des crimes, ceux qui ont la conscience polluée par le mal qu'ils ont fait sur cette terre. Je supplie solennellement la ravisseuse de la petite Berikia, s'il te plaît, libère cet enfant, rends ce bébé à sa mère, à sa famille. Elle ne mérite pas d'être enlevée et de disparaître comme ça sans laisser de traces pour servir à on ne sait quoi. Après, vous allez mentir que l'enfant a été adopté, mais enfin, ce n'est pas les enfants qui manquent au Gabon, ce n'est pas les utérus qui manquent au Gabon. Comment pouvez-vous massacrer les innocents au Gabon tout le temps? Et nous sommes avec des autorités qui ne font strictement rien. Ils ne font jamais rien pour libérer les enfants qui ont été enlevés. Regardez le bébé Rinaldi, ils ont fait un faux procès, il y a des gens qui ont avoué, mais les commanditaires n'ont rien dit. Personne ne sait où est passé le bébé Rinaldi et aucun Gabonais n'en parle sérieusement. Il faut quelqu'un comme moi, dans le monde politique, le seul qui en parle,
Et je ne suis même pas fan, je ne suis même pas originaire du Nord. Les grands leaders du Nord, les grands acteurs de la morale, de la bien-pensance, comme les Marcona et Sangui, comme les grands acteurs de la société civile, comme les Clovis et Band, celui qui dirigeait l'association des crimes rituels, contre les crimes rituels, depuis qu'il a été nommé sénateur de la transition, il ne parle plus des crimes rituels, comme le leader de SOS prisonniers, comme les députés ou les sénateurs, des gens comme Fumboula, que je ne veux pas citer de manière inconsidérée, mais je tiens à dire ici que le massacre des innocents doit absolument s'arrêter au Gabon, et la population gabonaise est responsable de la poursuite de ce phénomène d'enlèvement des enfants, de crimes rituels, de tuerie, parce que pendant que toute la population devrait montrer que le Gabon est un grand pays, une civilisation, eh bien pendant que tout le monde est en train de défiler contre soi-disant les Béninois qui vous insultent, mais ils ont raison de vous insulter. Pourquoi? Parce que le Gabon est d'abord responsable devant Dieu de plusieurs crimes qui ont eu lieu au Bénin, mais que vous ne connaissez pas. En 1977, les mercenaires venus du Gabon conduits par Bob Denard ont débarqué à Cotonou, ils ont tué des gens, ils ont voulu renverser le président Mathieu Kérékou, et ils ont échoué dans leur coup d'État qui venait du Gabon. Les mercenaires sont partis de Ntoum, ils avaient leur ferme en Ntoum, mais comme vous ne connaissez pas votre histoire, vous ne savez pas que c'est comme ça que les problèmes du Gabon ont commencé avec le Bénin. Bien sûr, il y a eu Dosunaki qui s'est enrichi sur le pétrole, mais sans encombrer ici. Mais sachez que derrière cette affaire du coup d'État de Cotonou, les Gabonais ont fait des pogroms. Ils ont tué plein de Béninois, des centaines qui ont été tués parce qu'on leur a dit « Ataba, attaquez-les ». Pourquoi? Parce que le président Kérékou avait giflé notre président en pleine assemblée de l'Organisation de l'Union africaine du fait de ce coup d'État raté de 1977. Vous ne connaissez pas l'histoire. C'est pour ça que Nietzsche a dit « Seuls les peuples qui ont la plus longue mémoire peuvent survivre ». Vous pensez que la mémoire, c'est juste des conneries du genre « Ah, toi, tu as fait ça, tu as été au gouvernement, machin, 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 oh, Amba Obam, oh, machin. » Mais vous avez une mémoire courte, il faut avoir une mémoire longue. Et il faut montrer que le Gabon est une civilisation. Et une civilisation, c'est lorsque c'est chacun pour tous, chacun pour toute la ruche des abeilles, pour chacun et pour tout le monde est pour chacun. Pendant que vous défilez sur des motifs où on vous manipule, comme des rigolos, c'est-à-dire des idiots utiles au pouvoir, comme des imbéciles heureux qui chantent dans la merde, comme des coqs, alors qu'ils ont les pieds dans la merde. Et demain, on va les manger, on va vous manger dans la sauce comme des coqs. Déjà, l'oiseau rare est venu vous distribuer son argent de nouveau millionnaire comme un coq. Hein? Il vous a pris pour des poules. Nos jeunes ont couru derrière les petits miettes de 500 francs, 1000 francs qui jetaient dans la rue comme des chiens. Enfin, pardon, moi j'aime les chiens, donc pas les chiens, mais comme des poules mouillées. Et l'oiseau rare se comporte comme un coq, mais il finira dans la sauce à Niemboué comme tous les autres. Mais, mes chers compatriotes, je viens ici pour 3 ou 4 raisons principales, et je vais aller vite. Premièrement, demander la libération de la petite là, qu'une femme probablement liée au pouvoir. Il faut aller la chercher à l'Union des bâtisseurs UDB ou au PDG de Blaise Blomberg ou dans les trucs de la cellule du Nord. Ce sont ceux-là qui commettent les crimes, ils sont liés au pouvoir de maintenant, ils enlèvent les gens pour pouvoir renforcer leur petit pouvoir pour se faire élire ou pour pouvoir renforcer le pouvoir d'Oligui Nguema, si je puis me répéter. Donc, n'allez pas chercher loin, vous êtes en danger, comme des moutons qu'on engraisse dans la prairie, le mouton broute là où il est attaché, mais la fin du mouton, c'est de finir dans la casserole, dans la marmite, dans la sauce. Donc, si les moutons ne changent pas leur fréquence, ne changent pas ce qu'ils sont, comment on les perçoit, vous allez toujours être comme des moutons, et le destin des moutons, c'est d'être mangé. Et on est mangé dans les crimes rituels, dans les sacrifices humains. Donc je viens demander la libération de cette petite fille qu'on appelle Birikia, et je dis aux femmes gabonaises que si vous êtes vraiment des femmes, ne faites pas comme Claire Newman à aller défiler contre les Béninois. Défiler pour libérer, à moins qu'elle ait déjà disparu, malheureusement, mais pour que cette petite
Bérikia, parce que c'est dans les premières 48 heures hein, qu'on peut sauver un enfant. Et le temps a déjà coulé là. Hein. On a déjà passé trop de temps. Il n'y a pas eu de mobilisation suffisante entre jeudi, vendredi et bon, on est encore un peu dans les temps. Dans la haute criminalité, c'est dans les premières heures, dans les premières 48 heures qu'il faut tout faire pour que les ravisseurs relâchent une personne qui est destinée à la mort. S'il y a des vraies femmes au Gabon, si Claire Newman, que je vois défiler, les Béninois, pourquoi vous nous mettez des conneries, mon Dieu, des bêtises. Mais c'est un pays qui fait honte. Bonsoir, Clara Fridembika. Un pays qui fait honte comme le Gabon, où on défile pour des bêtises, des conneries. Vous ne savez même pas qui vous manipule. On a donné l'argent à quelqu'un pour dire, fais-moi défiler les gens contre le Bénin, là. Comme ça va faire un peu de distraction. Pendant ce temps, nous, on enlève les filles, les petites filles, on les viole, on les tue, on prend leur sang, on prend l'adrénochrome, on prend les organes, on fait des fétiches avec, on envoie à l'international. C'est comme ça que ça se passe. Il faut une conscience nationale parce que dans ce pays, il n'y a plus de protecteurs. Les gens ne pensent qu'à leur petit pouvoir, leur petit ventre, leur petite projection matérialiste. Et s'il faut tuer, on tue. On doit fermer sa gueule sur les déguerpis. On doit fermer sa gueule, sa bouche sur les enfants qui sont tués, qui sont massacrés, sur les crimes, sur le chômage, sur les maladies, sur les empoisonnements par l'alimentation, sur la vente du pays à la Guinée équatoriale, les îles Mbagné, les cocotiers, Conga. On doit fermer sa bouche sur les vrais sujets pour vous faire dériver sur des bêtises telles que les Béninois, on ne sait pas quoi, les élections. Mais c'est un pays qui fait honte. Qui fait honte. Parce qu'on a l'impression que notre pays ne défend ni les principes, ni les valeurs, ni les normes, ni l'espoir, ni la confiance, ni l'amour. Toutes les valeurs positives, on s'en moque. Mais quand il s'agit de valeurs négatives, là, on défile, on est content. On ne sait même pas pourquoi on défile, on répète comme des idiots utiles des discours, des formules, et vous avez des activistes au Gabon qui sont payés par les services spéciaux, par les polices politiques pour faire les agitateurs afin que les Gabonais aient leurs émotions agitées sur des faux sujets et pas sur des vrais sujets tels que la défense des valeurs morales, les principes, les normes, le respect de la vie humaine, le développement d'un pays, mais à partir vraiment de la justice, de la vérité et de l'harmonie universelle. Donc, mes chers compatriotes, après avoir lancé cet appel aux ravisseurs de cet enfant que je ne connais pas, j'ai vu comme tout le monde les appels d'un avis de recherche de bébé Bérikia. Ça fait penser au bébé Rinaldi, enlevé à Beau Séjour à Libreville, et il n'y a aucune manifestation. Les gens ne se mettent pas debout pour demander au pouvoir et à Oligui Nguema qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant. Qu'est-ce qu'il a fait de cet enfant? Et donc je commence mon premier point sur cet enfant premièrement donc en attirant l'attention des Gabonaises et des Gabonais sur la manière dont les Balossi, chez les Bapounou, les Balossi, les sorciers, les vampireux, construisent leur pouvoir. Il y a 3 manières de construire un pouvoir satanique. La première manière, c'est par le sang, puisque le sang est un véhicule énergétique dans le corps, comme la rivière, comme le fleuve, comme l'eau, dont on dit qu'il y a des entités qui circulent dans les eaux. Et c'est pareil pour le sang. L'âme qui donne la vie, eh bien, circule dans le corps sous forme soit du sang, soit de la sève. Eh bien, c'est une énergie vitale en nous que des gens veulent récupérer chaque fois pour leurs intérêts matérialistes, pour faire de la magie noire, pour fabriquer des fétiches, fabriquer des travailleurs astraux, qu'on appelle aussi les matengu. Eh bien, nous devons comprendre que ce n'est pas seulement les Africains qui font ça, les Blancs le font aussi. Les Blancs le font aussi.
Même aux États-Unis, ils le font. En Europe, en Russie, en Chine, ils le font. Depuis que Donald Trump est arrivé aux États-Unis comme président, 47e président, vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'enfants que la police a retrouvés venus de l'Amérique du Sud ou des États-Unis. Ces enfants-là étaient torturés, travailleurs sexuels, esclaves, et parfois tués. On récolte leur sang, on retire un produit qu'on appelle la dracone, enfin, j'ai oublié précisément le nom, ça me reviendra, la décrone, enfin, la dracone, ça me reviendra, vous pouvez chercher sur Internet, et vous voyez parfois des vieilles personnes, comme la maman Kardashian, qui a 70 ans, vous la regardez aujourd'hui, elle a 40 ans, elle a le physique d'une femme de 40 ans, pas la fille Kim Kardashian, mais la grand-mère. Elle a rajeuni, 40 ans. Mais tout le monde la soupçonne d'avoir utilisé le sang des enfants, qui est trafiqué mondialement, pour pouvoir se rajeunir de 20 ou 30 ans. C'est très étonnant ce qui se passe en ce moment où le crime contre les enfants, le massacre des innocents est devenu la norme. Ce que vous voyez à Gaza, moi je n'ai pas peur de m'en mêler, ce n'est pas une guerre. Ils n'ont pas d'armée, les enfants qui sont massacrés, qui reçoivent des bombes, dont le sang coule partout. Ce n'est pas des combattants du Hamas. Vous assistez là à un crime rituel, à un génocide en mondiovision. C'est un acte de crime rituel sophistiqué. Et les gens ont peur de dénoncer les yavistes qui ont toujours fait ça. L'adrénochrome, voilà, merci, Rose Escarlate. L'adrénochrome, c'est cette substance qu'on retire du sang d'un enfant pour s'en servir aux fins d'avoir la jeunesse ou de se guérir, où on utilise les organes des enfants, les organes des innocents. On met les organes, comme on dit au Gabon, pour faire des fétiches, pour faire des crimes rituels. Vraiment, vous devez savoir que pour bâtir un pouvoir satanique, on utilise soit le sang, soit on utilise la magie sexuelle, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, soit on utilise les pactes d'argent. Donc, pacte d'argent, pacte sexuel, pacte de sang. Aujourd'hui, je vais parler du pacte de sang. Je n'ai pas envie de parler du pacte d'argent, qui est le pacte lié souvent à la mafia. Vous avez vu ça avec Liban Soleiman quand il était au Gabon, les pactes d'argent, qu'on mélange parfois avec les pactes de magie sexuelle. Mais ça aussi, je n'ai pas envie d'en parler aujourd'hui. Ce dont je veux vous parler, c'est du pacte de sang. Et lorsque je suis allé au Japon, j'ai parlé avec une haute autorité du shintoïsme qui m'a dit « Ben, vous savez pourquoi votre continent n'avance pas? C'est parce que vous avez les plus grandes richesses, vous avez des richesses non seulement matérielles mais immatérielles, mais vos ancêtres ont fait des pactes avec des démons, des entités, et souvent des pactes de sang qui font que vous pouvez avoir du pétrole, du gaz, des richesses, mais vous n'en profiterez jamais parce que vous avez une dette karmique. Vous avez tué des gens, tué dans vos familles, tué dans vos arbres généalogiques. Donc, comme vous avez ce sang-là vous crie vengeance et vous ne pouvez pas avancer si vous ne faites pas dans la repentance. Si vous ne faites pas dans la repentance, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous les Africains, vous les Noirs, vous les Gabonais, parce que trop de pactes de sang ont été signés. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler du pacte sexuel, de magie sexuelle, ou du pacte de la corruption, le pacte d'argent qui est aussi une manière de construire le pouvoir dans la mafia ou dans la sexualité débridée. Ce dont je veux vous parler, c'est le pacte de sang, parce qu'une petite fille a été enlevée au Gabon, comme Rinaldi, et la cellule du Nord, nos frères Wellentémois n'en parlent pas, nos frères Fan n'en parlent pas, il faut donc que j'en parle, parce que cette petite fille est Fan. Elle est gabonaise, mais elle est Fan. Et comme par hasard, personne n'en parle. Personne ne veut dire quoi que ce soit. Les gens se taisent, et je sais que ce sont ce genre de crimes qui maudissent le Gabon. Donc, quand vous enlevez, quand vous construisez le pouvoir d'un pays sur le crime rituel, sur le sang, vous maudissez ce pays parce que vous mettez sur ses épaules et les épaules des futures générations une dette karmique, la dette du sang qui va toujours réclamer vengeance.
Toi, madame la voleuse d'enfants, la criminelle qui a enlevé cette petite-là. Bien sûr, on va te donner de l'argent, sans doute. Tu vas dépenser ça et tu ne sais même pas comment l'argent va finir. Même Sylvia Bongo et les autres qui ont eu beaucoup d'argent dans ce pays, ils n'en ont plus. Mais tu vas maudire non seulement ta famille, mais tu vas maudire ta descendance, tu vas maudire tes propres enfants sur plusieurs générations parce que tu as sur toi la dette du sang de cette petite que tu as enlevée à beau séjour. Tu l'as enlevée, une innocente, tu l'as fait tuer, ils ont fait des fétiches avec, ils ont mis les organes, ils ont fait de la magie noire, ils seront peut-être élus, mais sache que le sang là ne va jamais t'oublier et il ne va pas oublier tes descendants, ceux qui viendront après toi. Après, vous allez vous étonner que c'est bizarre, le Gabon est riche, mais le Gabon n'avance pas. Mais nos ancêtres sont aussi des criminels rituels. Et tant qu'il n'y aura pas un pouvoir au Gabon pour ordonner la repentance nationale, on ne va jamais s'en sortir. Parce que la dette du karma, du sang, est sur nous. Pourquoi croyez-vous que les Assimi Goïta du Mali, les Ibrahim Traoré, les Tiani, quand ils sont arrivés, ils ont fait attention de ne pas se mettre sur les épaules la dette karmique du sang. Ils n'ont pas tué les gens comme les autres dictateurs. Et c'est pour cela qu'ils réussiront. Et c'est pour cela qu'ils réussissent. Le sang n'est pas fait pour être répandu comme le sang impur des gens qui vont abreuver les sillons de ne sais qui, comme chantent les Français, qu'un sang impur abreuve leurs sillons. Donc, mes chers compatriotes, je vous demande de comprendre aujourd'hui que ceux qui enlèvent les enfants sont maudits et leurs descendants sont maudits. Ceux qui travaillent avec le sang des crimes rituels sont maudits. C'est pourquoi je demande à cet instant précis que le bébé Berikia, la petite fille d'un an et 9 mois qui a été enlevée à Libreville-Beau-Séjour, alors que la campagne électorale allait s'ouvrir. Je demande aux ravisseurs de libérer cet enfant. L'Intera étoile de Gouevindo, les Isozengonde, et tous les gens qui ont prospéré en n'étant pas clairs sur cette affaire des crimes, où sont-ils aujourd'hui? Et vous tous, je vous menace, le PDG, l'UDB, la cellule du Nord, vous qui travaillez avec le sang des innocents, je vous jure que vous allez le payer. Non seulement vous, mais vos descendants sur plusieurs générations. Nous nous plaignons aujourd'hui de vivre dans la misère. La misère est si belle, mais nous ne savons pas quelle dette karmique de sang nos ancêtres ont comptabilisé pour que nous soyons maudits, pauvres dans des pays riches, moqués du monde entier. Il faut rompre le cercle de la malédiction. Avec une rupture épistémologique, avec ces entités qui boivent le sang des gens, qui vous demandent d'aller sacrifier les gens, de les tuer, de les enlever, de boire leur sang, d'utiliser leur sang à des fins de pouvoir. Vous êtes manipulés, vous êtes trompés. Moi, j'ai vu là le discours de Blaise Gouambé contre son frère de Dendé, entre deux Nzebi du Gabon, entre Maïs Moïsi et Blaise Gouambé. Voilà quelqu'un qui pèse des millions de dollars qu'il a eu lorsqu'il était TPG. Mais quand je le vois aujourd'hui, j'ai pitié de lui. C'était mon collègue au gouvernement. Mais ils n'ont plus d'énergie. On dirait des gens qui n'ont même jamais été instruits. Même quand ils parlent contre Maïs Moïsi, on a l'impression d'un robot. Est-ce que la maison que tu as là-bas en Dende, tu as construit ça à Koulamoud? Blaise Gouambé, ancien TPG. Tu parles comme ça. Ce matin, j'ai vu Yves-Fernand Manfondi, encore un autre buveur de sang. Comme Maïs Moïsi. Hein. Il était à l'église catholique. Hein. Il est rentré dans l'église catholique, accueilli par le prêtre en robe, hein, dans la même église où il avait envoyé des gens m'assassiner en 2013 ou 2014 avec des couteaux. Ils n'ont pas pu le faire puisqu'ils ne m'ont pas vu dans l'église. Mais moi, je les voyais.
Ça m'a fait rire quand je l'ai vu entrer dans l'église catholique. Je ne lui en veux pas, mais je dis, voilà des gens qui, au nom de l'argent, n'ont pas hésité à faire dans le sale. Avoir du sang sur les mains, aujourd'hui, ils entrent dans les églises catholiques. Mais si c'est pour la repentance, d'accord. Mais si c'est pour faire la comédie électorale, je dis non. Donc j'appelle les Gabonaises et les Gabonais pour sauver vos vies, sauver votre avenir, je vous en prie. Laissez l'affaire des Béninois et exigez qu'Oligui Nguema retrouve non seulement Rinaldi ou ce qu'il en reste, mais retrouve aussi la petite bébé Berikia. C'est pas la peine de venir dire qu'Oligui nous a sauvés alors que les crimes rituels sont toujours là. C'est tellement ridicule que quand j'ai entendu le prophète ou pasteur Beningwa Mbina dire « Oligui nous a sauvés, donc il n'y a plus de crimes rituels. Il n'y a plus d'enlèvement, il n'y a plus de torture, il n'y a plus de crimes. » Mais Beningwa Mbina, mais il se moque des gens. Ça, ce n'est pas des hommes de Dieu, ou alors c'est des hommes de Dieu à la Tibi Joshua, ou à la Tounassi. Des gens qui ne sont pas clairs. Il faut laisser l'affaire de la xénophobie, c'est de la distraction des OTT. OTT, c'est la mouche tété. Il vous endort avec une petite piqûre. Il vous endort sur les vrais sujets, parce qu'il est payé pour ça. C'est pour ça qu'on lui a donné une maison, on lui a donné une voiture, parce qu'il endort les gens. Il endort les Gabonais avec des sujets qui n'ont pas de valeur. Si ce n'est pas des sujets de sexe, c'est des sujets de xénophobie, c'est des trucs de marché. Il agit sur ordre d'on ne sait pas qui pour que vous ne posiez pas les vraies questions. Par exemple, où est passé le bébé Rinaldi pour sauver le Wellington? Parce que la dette du sang, mon ami Ona Essangui, il se présente là-bas. Il espère une grande carrière qu'il n'aura jamais. Je le connais suffisamment, c'est un de mes ex-amis et il sait ce qu'il me doit. Les gens que j'ai sauvés par lui, à sa demande, ils sont nombreux, très très nombreux, y compris au Pianga, y compris les Rapochombo, les Renjambe, les Félix Bongo. Bon, je ne vais pas commencer à parler. Donc, il faut absolument que les Gabonais, pour sauver l'âme du Gabon, demandent des explications sur Rinaldi. Qu'avez-vous fait du sang de Rinaldi? Qu'avez-vous fait du sang de la petite Esther? Personne ne parle de ça. Qu'avez-vous fait de la petite là qui a disparu jeudi et dont j'ai du mal tout le temps à me rappeler le nom? Berikia, bébé Berikia. 1 an et 9 mois, disparu, enlevé, à la veille d'une campagne électorale. Donc, on nous a libérés de quoi? Des crimes rituels? Ça, c'est un enfant dont on parle, mais tous les gens qui sont arrêtés aujourd'hui, qui sont dans des sous-sols quelque part, qu'on torture jour et nuit. Des gens qui meurent et qui disparaissent. Et c'est ici donc qu'on se demande quel était le sens de la phrase énigmatique du président Oligui Nguema quand il dit à propos de l'UDB et du PDG que lui... il ne va pas sacrifier son bébé au détriment du bébé d'autrui. Une phrase qui n'est pas logique. Mais quand on voit l'actualité, elle devient logique. Les gens ont pensé qu'il parlait de l'UDB, son bébé, et le bébé d'autrui, c'était le PDG. Mais le bébé d'autrui, on sait aujourd'hui que c'est la petite Berikia. Parce que son propre bébé, qu'il devait sacrifier, il l'a emmené dans un dispensaire, se faire vacciner. Tout le monde a vu ce bébé-là. On n'a rien compris. On n'a pas vu la maman. Soudain, le président de la République débarque dans un dispensaire du quartier. Il dit, je viens vacciner, c'est-à-dire sacrifier mon enfant. Mais finalement, je ne vais pas le sacrifier, je vais le faire vacciner. Je n'explique rien, je ne sais pas où est sa mère, mais moi, je ne vais pas sacrifier mon bébé. Je le ramène dans la voiture. Au détriment de qui? Du bébé d'autrui. Mais le bébé d'autrui, on le voit soudain, mais c'est la petite Berikia, le bébé d'autrui. Donc, ça veut dire que je ne vais pas sacrifier le bébé que j'ai emmené à la vaccination l'autre jour, mais ce sera au détriment du bébé d'autrui. Le bébé d'autrui, c'est Berikia.
Et je pèse mes mots quand je dis ça, parce que je sais analyser les choses. J'ai été journaliste pour le Vatican, hein, moi qui vous parle. Je pense qu'il y a très peu de Gabonais qui ont le parcours que j'ai eu, sauf que moi je ne me vante pas. Je ne me vante pas, ni sur ma formation, ni sur mon réseau international, ni sur ma carrière de journaliste. J'ai travaillé pour Radio Vatican, pour Radio Notre-Dame. J'ai travaillé pour la KTO, la télévision catholique française, avec un certain Richard Boutry, qui était mon rédacteur en chef, et qui a vécu aussi des galères, parce qu'il m'a toujours soutenu. Aujourd'hui, vous le voyez sur YouTube, les réseaux sociaux, écrivez bien, Richard Boutry. Donc, mes chers compatriotes, il faut rompre avec le pouvoir basé sur le sang, sur les acquis basés sur le sang et les tueries, les massacres des innocents. Il faut arrêter avec ça. Parce que la culture du crime rituel, même les catholiques, les juifs et les musulmans, les chrétiens, ils sont dedans. Parce que leur père commun, qui s'appelle Abraham, il pratiquait le crime rituel en partant de la Mésopotamie. On lui a proposé de sacrifier son fils Isaac pour avoir une renommée éternelle avec une terre promise. Il a pris son fils Isaac, il l'a mis sur un buisson. Vous connaissez l'image où, soi-disant, un agneau, un mouton, un bélier sort par magie et puis on dit on va sacrifier le mouton à la place d'Isaac. Mais c'est vrai ou c'est faux? Je suis au regret de lire, mais en vérité, il l'a vraiment sacrifié. Et vous trouvez cette explication dans l'épître, dans la lettre aux Hébreux, chapitre 11, où il est clairement dit qu'il l'a sacrifié parce qu'il espérait qu'il serait ressuscité. Et quand on dit qu'un mouton l'a remplacé, c'est qu'en réalité, on l'a mangé après. Parce qu'il y a dans la sorcellerie du Moyen-Orient, de la Mésopotamie, cette idée que chez les Hyksos, il faut non seulement sacrifier, mais il faut manger. Il faut manger ce qu'on a sacrifié. Et c'est ce que vous faites au Gabon, dans vos rituels, dans vos animismes là, où quand on vous dit dans Dieu en question, l'émission Le Gabon première, que un bandit vient dire qu'on peut sacrifier les gens dans les crimes rituels, parce que de toute façon, même Yahvé, il bénit les crimes rituels. Quelqu'un l'a dit sur la première chaîne de la télévision. Quelqu'un l'a dit, un soi-disant ganga, un soi-disant animiste de premier niveau, je ne veux pas citer le nom. Il y a des crimes rituels partout, même dans la Bible, des sacrifices humains et des actes d'anthropophagie. Un jour, je donnerai une conférence sur le sujet, mais l'heure n'est pas encore venue de parler de ça. Voilà pourquoi, mes chers compatriotes, je tiens aujourd'hui à vous dire ceci pour finir. Nous devons rompre avec le culte de la magie du sang. La magie rouge est basée sur le sang, sur le crime contre les innocents, le massacre des innocents, et on utilise ça au Gabon depuis trop longtemps. On doit arrêter avec ça. Je demande la libération de la petite Berikia parce que je sais que vous voulez la manger en brochette, vous voulez la tuer comme vous avez mangé et tué, je le regrette, Rinaldi. Quelqu'un doit le dire. Et les gens du Nord, nos frères du Nord, les gens du Wellington, personne ne parle de ça. Personne ne demande une commission rogatoire internationale. La police judiciaire ne se déporte pas sur la Guinée équatoriale pour interroger sur ce crime qui semble pointer vers la Guinée équatoriale. Ce qui prouve qu'au Gabon, on a un pouvoir basé sur le sang, sur la magie rouge. Ça continue. Oligui doit arrêter avec ça parce que sinon, lui-même, il passera dedans, dans la casserole. Il faut qu'il arrête avec ça. La magie rouge n'a pas profité à Mexan en Combessi. La magie rouge n'a pas profité à Ali Bongo. La magie rouge n'a pas profité à Sylvia Bongo, Valentin. Elle ne profite à personne. C'est un piège. Et c'est clairement écrit pour ceux qui se font passer pour des chrétiens sans comprendre ce que Jésus dit. Jésus dit que lui, il n'est pas... Là, c'est pas ces histoires du sang, là, je bois du vin rouge de Louambé, c'est des conneries. On ne peut pas être sauvé par le sang de quelqu'un. On est sauvé par la justice, la vérité, et par amour, et pour obtenir la paix. Et c'est ça le vrai enseignement de Jésus. C'est pourquoi, dans Jean
verset 8, verset 44, il dit précisément aux yavistes du temple, les templiers, il leur dit, je paraphrase, vous me cherchez des problèmes, vous cherchez à me tuer, mais c'est parce que vous êtes les enfants de votre père, le diable. Il a été meurtrier dès l'origine. Votre père, le diable, a été meurtrier dès l'origine parce qu'il est le père du mensonge. Et c'est avec ce mensonge qu'il faut rompre au Gabon. Si nous voulons véritablement dire « éveille-toi Gabon », il faut un éveil des consciences. Les consciences ne sont pas suffisamment éveillées. Moindre des choses, tout le monde, les Béninois, des salauds, rentrez chez vous. On vous enlève la petite, là, personne ne manifeste. Il n'y a pas une femme qui se lève en montrant que dans ce pays, il y a des femmes dignes. Ce n'est pas juste des femmes pour coucher ou pour manipuler, aller défiler devant les ambassades et faire des colères comme des folles. Il y a des femmes qui savent ce que c'est que porter la vie. Il y a des jeunes qui n'acceptent pas qu'on nous fasse passer pour des imbéciles heureux, des idiots utiles au pouvoir tout le temps. Nous devons manifester pour les principes, pour les valeurs, pour les normes, pour des belles idées et pas pour des idées démoniaques telles que tuer, manger les enfants. Vous allez aller voter pour des gens qui aiment tuer, qui aiment boire le sang, qui aiment voler, qui aiment violer. Et c'est pour ça que les Gabonais sont responsables de toute la misère qui est sur eux. Et ils ne vont pas s'en sortir. Les Gabonais ne peuvent s'en sortir que par un acte de repentance. Et seul un nouveau pouvoir qui suit la justice, la vérité et l'harmonie universelle pourra faire une vraie repentance. Il faut demander pardon au nom du Gabon pour tout le sang qui a été versé au Biafra. Les Gabonais ont fait ça, mais on vous cache ça. S'il n'y avait pas eu le Gabon, il n'y aurait pas eu la sécession de la province du Biafra, soutenue par la France-Afrique. Il y a eu des millions de morts dans le Biafra. Et c'est pour ça qu'il y a eu les enfants du Biafra au Gabon. Le Biafra a été bombardé toutes les nuits à partir du Gabon. Ça, c'est une dette karmique de notre pays. Et les gens ne veulent pas dire la vérité. Les Béninois qu'on a chassés du Gabon en 77 ou 78, on les a parqués au lycée d'État de l'Estuaire. Beaucoup sont morts là-bas. Les Zambiens qu'on a bombardés avec un missile, je ne sais pas quoi, l'avion des Zambiens, on a déjà oublié cette dette du sang. On a oublié des accidents bizarres. On a oublié les Makongonios. On a oublié tous les Nigériens ouest-africains qu'on a entassés dans la prison centrale et qui sont morts par étouffement. C'est notre dette karmique du sang. Il ne suffit pas de dire, après le Gabon, après le ciel, Dieu a créé le Gabon est les meilleurs, mais on n'est rien, je regrette. Le Gabon, c'est rien, on a une dette karmique sale. Le Gabon va redevenir un grand pays quand il aura chassé les idées démoniaques et qu'on aura remis les belles idées dans ce pays, telles que la famille, telles que le respect de la vie, le respect de la justice, le respect de la vérité, le rejet du mensonge, le respect de l'harmonie. Et cette harmonie qu'on doit retrouver dans la nature, mais pas dans un pays qui est sale comme ça. Et vous faites vos campagnes dans le pays en montrant comment le pays est sale. Dans vos images sur Facebook, dans vos vidéos, on ne voit qu'un pays sale. Des gens qui vivent dans des endroits insalubres, dans des endroits comme des cochons, des porcs. C'est ça que vous avez fait du paradis terrestre qu'est le Gabon. Et tant qu'on ne sera pas sous le régime de la justice et de la vérité et de l'harmonie, vous ferez des élections qui ne servent à rien du tout. C'est des blagues, c'est des bêtises. Vous pouvez insulter les Camerounais, vous pouvez insulter les Béninois, mais vous êtes dans le faux. Vous faites dans l'imbécilité heureuse, dans l'idiotie, l'idiocratie. Parce que s'il y a d'abord un pays à qui il faut reprocher beaucoup de choses, c'est le Gabon. Mais vous ne le savez certainement pas, parce qu'on vous le cache. Notre pays a une dette de sang tellement lourde sur les épaules qu'il faut un pouvoir sain, S-A-I-N, pur, vrai et profond, qui puisse dire au nom de la nation bantou qui est au Gabon, je demande pardon au Nigeria pour l'affaire du Biafra. Bien sûr, on a été puni avec Ali,
On a été puni avec Akombesi. Mais ça, ce sont que des petites secousses de tout le mal qu'on a fait dans les pays. Et je ne vous parle même pas du mal qu'on a fait au Congo-Brazzaville, en République centrafricaine et ailleurs. Tout pays a des secrets d'État, mais tous les secrets d'État ne sont pas bons à garder. À un moment, il faut casser la boucle de la malédiction. La boucle de la malédiction, il faut la casser par la justice et par la vérité, pour que s'installe un règne de paix et d'amour. Parce que ce qui manque le plus au Gabon, c'est une vraie paix et un véritable amour. Vous ne vous aimez pas vous-même. Posez-vous des questions. Pourquoi? Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous ne pouvez pas aimer les gens. Vous pouvez aller défiler à Rio, à suivre les Newman et d'autres gens. Ils ont reçu leurs enveloppes pour faire un peu de bruit. On vous positionne quelques policiers. Mais Oligui Nguema, ce n'est même pas un fin stratège politiquement. Parce que les petites stratégies qu'il fait là, elles sont décodées, mais comme un jeu. C'est rien ça. Donc, je conclus ici en appelant encore une fois la tueuse, la ravisseuse, la bandite qui a enlevé bébé Berikia, cette petite fille d'1 an et 9 mois, et pour laquelle je ne vois pas une mobilisation suffisante du peuple gabonais. Ce qui prouve que nous ne sommes pas une nation. Parce que dans une nation, vous voyez, une vraie nation, on peut dire ce qu'on veut, les Israéliens ou les Français, vous enlevez un Français, tout l'appareil d'État de la France va se mobiliser, soit pour payer la rançon, soit pour libérer cet otage. Pareil pour les États-Unis. N'en parlons même pas de la Russie ou de la Chine. Mais nous là, dès qu'on touche à quelqu'un, surtout à un innocent, la réaction d'un pays qui n'est pas une nation, c'est la suivante. Mais, qui l'a envoyé? Mais pour qu'est-ce qu'elle faisait chez sa grand-mère? Je m'occupe de mon petit bout de pain. Ça prouve que nous ne sommes pas une nation. Nous sommes un groupe de bandits rassemblés dans le goût de ça, l'envie de manger le pain et les plaisirs. Mais nous ne sommes pas une nation, nous ne sommes pas unis par des principes communs, des valeurs communes et des normes communes. Parce que ce qui fait une nation, c'est que cette nation a une même vibration. Soit la religion, soit l'idéologie, soit la culture, qui fait que quand tu touches à une personne dans cette nation, tu touches tout le monde. Et personne ne va être en paix tant que cette personne n'est pas libérée. Et moi, j'ai vu aussi en Russie. Les Russes peuvent se diviser entre eux. Mais si tu viens les attaquer, ils vont oublier leur querelle. Et ils vont se mettre ensemble pour défendre l'idée qu'ils ont de la Russie. Et ils ne vont pas défendre des bêtises. Ils vont défendre ce qui est le plus pur et le plus sain dans leur pays. Ils vont reconnaître leurs défauts, mais ils ne vont pas se décourager. Et s'il faut demander pardon, on va le faire avec les orthodoxes, avec des cérémonies, mais on ne va pas être indifférent. Oui, Gaël Leila, triste pour le pays. Aucune mobilisation pour les crimes et les kidnappings. Et le peuple dit qu'on les a libérés. On vous a libéré de rien. Vous avez tout simplement perdu votre humanité. Bantou, ça veut dire humain, par opposition à vampireux ou animal féroce. C'est ça que ça veut dire Bantou. Bantou, ça ne veut pas dire pour nous. C'est pour ça qu'on dit Ba pour nous, c'est-à-dire Bantou pour nous. Ba Njabi, Bantou Njabi. Ba Kota, Bantou Kota. Hein? Ba Pamou, Bantou Fan. C'est ça que ça veut dire. Ou même Ba Moun. Ba Sa. C'est-à-dire que c'est cette idée que nous sommes avant tout humains. Cette idée universelle qui fait que nous sommes des humains. Et nous sommes faits pour l'éternité. En tant qu'humains, nous sommes appelés à devenir des dieux. Nous ne pouvons pas nous rabaisser au niveau animal ou au niveau vampire, c'est-à-dire entité sans âme. C'est ça que ça veut dire vampire.
entité sans âme qui, pour se sentir un peu humain, boit le sang. C'est ça un vampire. Je conclurai donc mon propos en disant non seulement au pouvoir d'Oligui Nguema de faire libérer cette petite. Si vous la tuez, si vous buvez votre sang, je vous jure que vous allez le payer cher. Les gens ne se sont pas mobilisés pour Rinaldi. Mais sachez que le ciel va se mobiliser pour cette petite enfant-là. Cette petite enfant. Si vous la tuez, si vous buvez son sang, si vous mettez ses organes, soyez maudits jusqu'à la 10e génération. Soyez maudits. Oligui Nguema, tu as dit, je ne vais pas sacrifier mon bébé au détriment de l'enfant d'autrui. C'est ça l'enfant d'autrui qui remplace ton bébé? Vraiment triste. Ce Gabon-là ne va pas évoluer avec une population qui ne comprend pas les vrais débats, les vrais enjeux, qui est toujours dans la distraction, la dispersion joyeuse. Et moi, je n'ai jamais eu peur de contredire les Gabonais. Et je ne vais pas changer. Tant que le Gabonais est dans le faux, moi je ne vais pas le soutenir, soi-disant que je veux être ceci ou cela. J'ai eu raison depuis toujours, depuis que j'ai écrit ma lettre ouverte à Omar Bongo, qu'il repose en paix. Je n'ai rien contre lui. Il est déjà dans l'autre monde. Jusqu'à Jean Ping, jusqu'à Oligui Nguema, j'ai contredit les Gabonais. Parce que je savais que j'avais raison. Pourquoi? Parce que je suis un leader visionnaire. Les autres sont juste des gens qui cherchent le pouvoir pour avoir les femmes, l'argent, le goût de ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Je ne cherche pas ça. Et même président de la République, ça va m'apporter quoi? Si Dieu le veut, oui, peut-être un jour je le serai. Pour inaugurer le monde d'après, l'âge d'or au Gabon, mais pas pour dire mais c'est le président, son excellent chef du gouvernement, des conneries comme ça. Et quand tu vas crever, tu seras dans ton cercueil, tu seras encore président de la République, chef du gouvernement, chef d'état-major de toutes les armées du monde, du ciel et de la terre, grand milliardaire, que ça te sert à rien. Parce que vous avez pour père le diable. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable. Il était meurtrier dès l'origine, comme Abraham. Et à certains égards, comme Moïse. Sans oublier David, qui a fait couler tellement de sang que même Dieu lui a dit, tu ne vas pas me construire mon temple. Après, il y a eu Salomon. Mais je n'ai pas envie de lancer un débat théologico-politique. Je suis trop fort en la matière. Personne ne peut me tromper. Libérer cet enfant, mais surtout que les Gabonais réalisent qu'on a une sale dette de sang sur notre pays. Au nom des crimes qui ont été commis dans le pays et à l'extérieur du pays. C'était le choix qui a été fait à l'époque, mais cette époque est révolue. Et Oligui Nguema a tort de laisser faire encore ça. Ses services spéciaux, sa police politique, ne doivent pas servir à arrêter les gens, les torturer, à surveiller les gens, à animer des débats ridicules comme les nazis, attraper les bandits. Arrêter la culture du sang, de la tuerie, du vol, de la corruption. Ce pays doit être purifié, il est trop sale. Il est sale physiquement, il est sale politiquement, il est sale intellectuellement et il est sale mystiquement à cause du sang des innocents. Arrêtons avec ça. Je tenais à avoir ce propos aujourd'hui. Je m'arrête ici et nous reviendrons sur le sujet si c'est nécessaire. À très bientôt. Et là où tu es, petite, et là où l'âme d'Esther, 3 ans, tuée et violée, est arrivée, qu'elle pardonne au peuple gabonais pour son indifférence. Et là où l'âme de bébé Berikia est, si tu m'entends, bébé Berikia, c'est un père de famille qui te parle, que la paix soit sur toi. Et surtout, j'espère que tu seras libéré. Mais sois sans pitié avec les ravisseurs, avec ceux qui entretiennent la culture du sang dans notre pays, le Gabon. Que Dieu écoute ma prière et surtout que les ancêtres non possédés, pas les ancêtres de Dieu en question, les ancêtres des animistes, du Mwiri et autres conneries,
de la sauvagerie mystique, de la barbarie, du viol, de la torture, du banditisme. Je parle plutôt de la tradition primordiale qui remonte à presque à des milliers d'années, qui a été perdue. Le sang des innocents monte déjà comme des gros nuages lourds et ils éclateront au jour de la colère. Les nuages lourds éclateront au jour de la colère parce que vous voulez bâtir un nouvel ordre mondial fondé sur le sang. Vous voulez bâtir vos pouvoirs sur un monde basé sur le sang. Eh bien, je vous dis, vous avez menti. C'est nul et de nul effet. Soyez maudits, vous qui tuez les enfants. Soyez maudits, vous qui tuez l'espoir, qui tuez l'amour, qui tuez la confiance et qui tuez le Gabon. Je termine ici avec ma musique qui se contre Babel. C'est moi qui ai composé ça. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui peuvent composer ce genre de musique. Contre Babel. Elle est tombée, Babylone la grande. C'est dans l'Apocalypse, ce cri. Dans le cœur, par l'argent, tu caches ton poison dans le sucre et le miel. Tu mets sur ton odeur des parfums flamboyants et tu fais boire à tous ton vinaigre et ton fiel. Babel, Babel, si tu reviens, je ferai que tu deviennes la plus belle. Babel, Babel, si tu reviens, je ferai que tu deviennes la plus belle.